Une histoire plus que intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Terre à terre, qui disent paix, le fameux paix, ça ne viendra jamais parce que ça fait longtemps qu'il parle, parce qu'il estime, étant un enfant du pays, il estime que nous parlons tous la même langue, le même langage. Donc, sa manière de parler en parabole, tout Ivoirien, tout enfant du pays comprend que voilà le mot d'ordre qu'est là. Il est en train de donner le mot d'ordre. Il faudrait pas, et je vais chuter par là, il ne faudrait surtout pas. Parce qu'il a bien dit, la dette qui se trouve sur notre tête aujourd'hui, lorsqu'il sera assis, parce qu'il sera assis, lorsqu'il sera assis, il ne faudrait pas que les personnes qui ont faim aujourd'hui, mais ne savent pas qu'ils ont faim, viennent dire, oui, tu as voulu qu'on te fasse asseoir, qu'on te redonne ton fauteuil présidentiel. Tu es le président aujourd'hui, nous avons faim, nous n'avons pas de maison, nous n'avons... Non! À ça, non! À ça, non! Ça, non! Que chacun se grave ça dans la tête. Parce qu'on va lui donner un pays complètement détruit. Avec combien de milliards de dettes? Ne vous attendez, c'est pas un magicien. Ce n'est pas un magicien. Avec l'âge qu'il a, avec tout ce qu'il a subi, n'oubliez pas que lorsqu'il sera assis, il y aura un gros travail pour chaque Ivoirien, pour chaque Ivoirienne, pour toute femme qui va accoucher, qui va allaiter. Il faudra qu'elle se retrousse les manches. Si aujourd'hui, toutes ces personnes, tous ces parents qui dorment dans les cimetières se taisent, acceptez aussi de souffrir lorsque le président sera assis pour reconstruire le pays. Acceptez de souffrir. Il ne vient pas avec des cadeaux. Il ne vient pas avec des cadeaux. Il vient reconstruire le pays. Et le pays est plus que détruit. Le pays est très endetté. Il faut recolmater les brèches. N'oubliez pas ça. N'oubliez surtout pas ça. Ne venez pas vous plaindre. Oui, tu as voulu être président. Tu es président et nous avons faim. Nous n'avons pas de maison. Ah ça, non, je ne vais pas l'accepter. Lorsque ces voyous sont allés casser à Djamé, vous n'êtes pas sorti. Hein. C'était une occasion pour sortir. Hein. Vous n'êtes pas sorti. Il y a eu plein d'occasions de sortir. Personne n'est sorti. Alors c'est pas que lorsqu'il va s'asseoir, que là maintenant, sachant que c'est un homme humain, c'est un humaniste, un altruiste, que vous allez venir dire oui, et ceci et cela, c'est rentré à ça. Non. Les bêtises, ça suffit. Le pays qu'il est, le pays dans l'état qu'il est, il faut le reconstruire. Il faut le reconstruire. Mais pour le reconstruire, on doit dégager ce gouvernement-là. Si c'est un gouvernement, on doit le dégager. Et après, on doit construire le pays. Chacun doit retrousser ses manches. Retourner à la terre. Ne cherchez pas à venir dire oui, non, moi j'ai combattu, oui, moi je dois m'asseoir dans un bureau. Non, 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 non. Non. Merci, Elvie. Non. Merci, merci. Je suis pas là. Vraiment, merci. Oxy, je suis là. Attends. Je pense que D'accord. Attends aussi, il va finir. je pense que tu as beaucoup à dire, donc tu resteras après, on va donner une deuxième prise de parole. Voilà, parce qu'on est nombreux aujourd'hui, il y a des gens qui vont parler. Ok. Adolphe, vas-y, Deta voulait parler. Oui, c'est Deta qui veut parler. Vas-y, Deta, vas-y. Au fait, moi je voulais un peu vous remercier. Voilà, c'est seulement dit, je voulais vous remercier.
du fond du cœur pour ce combat que vous menez. Voilà, je ne vais pas trop long. Voilà. C'est pas aujourd'hui là, ce combat que nous menons là, c'est pas pour une affaire d'ethnie. Bon, d'autres ont pris ça comme une affaire d'ethnie, comme eux ils sont nordistes, donc il faut mettre tous les nordistes en même temps dans le gouvernement et fonctionner comme ça. Mais nous là, on ne regarde pas parce que celui-là il est bêté, ou comme je ne suis pas bêté, donc là les bêtés doivent le suivre. Le président Laurent Gbagbo nous a pas enseigné comme ça. Donc je vous remercie beaucoup, vous les Adjoukrou, parce que les Adjoukrou, sincèrement dit, on met un peu de tokwe, mais vous êtes prompt. Vous êtes des peuples, on ne peut pas vous qualifier. Si on veut vous qualifier, on ne finira pas de vous qualifier. Parce que quand vous êtes derrière quelqu'un, vous êtes comme les Atiers et les abeilles. Quand vous êtes derrière quelqu'un, vous êtes avec lui jusqu'à fond. Voilà. Mais par contre, nous les gens de l'Ouest là, on ne nous comprend pas. On est un peu vacillant façon là. Vous comprenez un peu. Mais je vous dis mon chapeau. Je vous encourage. Restez, continuez sur ce combat là. Le président Gbagbo sera président de la Côte d'Ivoire. Et nous les Ivoiriens, on va s'asseoir, on va sourire. Il ne va pas faire de l'attrapage ethnique à qui que ce soit ici. Parce que j'ai comme l'impression que les nordistes se disent aujourd'hui que si le président Laurent Gbagbo vient là, il aura un rattrapage ethnique. Donc voilà pourquoi ils ont peur de pouvoir se mettre avec nous. Mais nous là, on ne va pas rattraper quelqu'un. Mais nous on dit seulement que ceux qui sont avec Dramane Ouattara, qui veulent empêcher que la Côte d'Ivoire aille de l'avant là, c'est cela que nous on a fait. Mais tous les nordistes, tu veux venir auprès de nous. Puis viens auprès de nous, voici Gbagbo Koné qui est là. Est-ce qu'il est pourchassé? Est-ce qu'il est maltraité? Non. Au contraire, nous tous, on se met autour de lui, on lui fait... La femme de Gbagbo, elle est quelle ethnie? Voilà même la question. Mais elle est là, quand elle va là, les gens l'honorent. C'est pas aujourd'hui là avec elle, hein. C'est pas aujourd'hui, hein. Il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui. Il y a longtemps, très longtemps, depuis qu'elle était petite. Mais on l'honore. Mais nous là, on n'est pas mais c'est eux, ils ont des pensées notoires qui mettent dans les têtes. On les met ça, excusez-moi, dans les différents cultes là, pour leur dire non, que si vous êtes là, ils vont vous faire ceci, ils vont vous faire cela. Mais si toi, si tu es resté tranquille dans ton coin, est-ce qu'ils vont venir t'attaquer? Ils vont pas venir t'attaquer. Je me rappelle, lorsque on était en 2010, quand on était dans la crise, il y avait à Ouassakara, il y avait un gars qui avait porté boubou. On était ici les tirs du combat. Il y a un gars qui était assis avec son boubou. Il y a un de mes amis qui s'appelait la guêpe, qui a voulu agouer le monsieur. Il dit non, faut pas l'agouer parce que faut pas voir qu'il est assis. Tu as pensé que c'est un top. Déjà du moment qu'il est assis là, il n'a pas kilo sur lui là, donc c'est pas la peine que tu vas l'agouer. Il dit non, c'est les mêmes. Il dit non, c'est pas les mêmes. Est-ce que tu l'as vu avec kilo? Tu l'as pas vu avec kilo, donc faut le laisser. Peut-être où lui est là, il sait même pas où il va se positionner. Donc laisse-le tout en avance. Et puis on avance comme ça. C'est pas tout le monde qui a la même chose. On peut pas mettre tout le monde dans le même moule. Eux là, ils savent pourquoi ils sont là. Ouattara là, il a déjà ciblé ses pions. Aujourd'hui là, il a envoyé les gens. La fois passée, il avait dit qu'une fois qu'il y a ma fille qui m'a appelé pour m'a dit non, que Ouattara est en train de décharger les kilos dans les différents trucs de poubelles là. Vous voyez les camions de poubelles là. Ils donnent ça dans les différents checkpoints à ces jeunes là pour dire non, au cas où ça ne va pas là. C'est ceux-là qui vont sortir pour pouvoir défendre. Parce que l'armée ne va pas se mettre au devant. Par exemple, dans l'armée là, toute l'armée de Côte d'Ivoire là, chacun a une famille qui est là. Donc là, si la famille la sort là, et que toi tu vas aller tirer, sur ton frère ou tu vas tirer sur ta soeur. Donc ils ne vont pas tirer. Donc personne ne va tirer. Donc je vous remercie. Vraiment, vieux père Okozizi, il était suivi depuis tout petit. Et tu es toujours resté sur ton combat. Vraiment, je te tire mon chapeau. Continue dans ce sens-là. Dieu a un grand plan pour toi. Les Dida même, quand Dida même parle, même tu sais c'est Dida. Tu vois ce petit Dida sauvage là. Il dit que chez eux, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont comme ça. Mais c'est une histoire de culture. Mais vous les Dida, vous les désordonnez. Effectivement. T'as dit vrai. Envoyé Baé, un grand visionnaire, un botoniste. Baé peut arriver chez toi. Si vous une parenthèse, je demande mes excuses à Adolphe et puis à Oxymore, désolé. Les gars, vas-y. Baé, un grand monsieur, visionnaire, Q5. Dieu a donné à ce monsieur-là toute la force spirituelle. C'est-à-dire que Baé peut regarder à travers le mur et comprendre ton problème. Les Dida là, demande ça à ce sauvage qui est là, ce qu'ils ont fait avec Baé. On connaît l'histoire. Ils ont Je connais l'histoire. Koudou Jano, il vit encore là. Je sais pas s'il est mort. Ils ont Koudou Jano. Ils ont donné les petites filles Dida sauvages à Koudou Jano. Je dis Koudou Jano, il est fini.
Ils ont donné, c'est-à-dire nous là, les gens d'Agmel, on a donné. Attends, faut pas, il va dire quelque chose. Excuse-moi, grand frère, excuse-moi. Gladion, petit oublié là, c'est toi, Gladion, tu viens d'oublier. Tais-toi. C'est pas le vrai Koudou Jano qui est là. Hein. C'est pas le vrai Koudou Jano est décédé. Ah, et l'autre aussi. Le vrai Koudou Jano est décédé en 1986. Excuse-moi, Gladion, s'il te plaît. Charlie Parker. J'aimerais bien monter sur ton panel, mais ton panel, là, les gars m'ont signalé là-bas. Ils ont signalé les deux montés. Ah, d'accord. Sinon, le vrai Koudou Jano est décédé en 86.